Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmoto. Dans ce petit reportage, je voudrais vous parler d'un scooter pliant intéressant appelé Valmobile. Installez-vous confortablement, on commence. De nos jours, il est devenu assez facile de sortir en ville en emportant avec soi un moyen de transport assez compact et léger. Oui, l'industrie moderne est prête à vous proposer toute une gamme de trottinettes électriques, de monoroues, d'overboards, etc. qui vous seront d'une grande aide pour vous déplacer en ville. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas et autrefois, les gens cherchaient à résoudre ce problème de manière assez extravagante et voyante. L'histoire connaît tout un pan de mini-motos dont la mission principale était de permettre de parcourir de courtes distances tout en étant suffisamment compactes pour être pliées et rangées dans une voiture ou même transportées dans un appartement. Je vais vous parler de l'un des premiers appareils de ce type dans ce reportage. Le nom de cette machine est Valmobile et découvrons-la de plus près. Le nom de l'inventeur français Victor Albert Boufford est peu connu. Ce jeune homme s'est intéressé dès son enfance à tout ce qui roule ou vole, et finalement, ses rêves sont devenus une vocation. Au début des années 50 du siècle dernier, il a prêté attention aux problèmes de transport auxquels étaient fallait confronter les grandes villes. Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse. Et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus? Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts, sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible, le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 5 cents € lorsque vous investissez 5 cents € ou plus. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner, ne manquez pas cette chance. J'avais des idées sur une petite voiture, mais cela ne s'est pas arrêté là. L'une de ses créations était un petit scooter pliable, dont l'encombrement, une fois replié, ferait envie même à ses homologues électriques modernes. Le Valmobile a été créé en 1952, et au début, l'inventeur a expérimenté différents moteurs. Il s'agissait d'un Bribant-Sab de 125 cm3 et d'un Villiers de 100 cm3, mais finalement, il a été décidé d'opter pour un petit moteur, Martinet de 50 cm3. Boufford voulait créer plus qu'un scooter, il devait remplir ses fonctions principales et se replier jusqu'au format d'une valise. Vous allez en ville en voiture ou en bus? Emportez le Valmobile avec vous. Vous vivez dans un appartement? Vous pourrez facilement transporter votre véhicule jusque dans l'entrée. La conception du Valmobile est à la fois simple et géniale. Le moteur était placé directement dans la valise, qui servait également de siège. Comme le disait la publicité, il était possible de mettre le scooter en état de marche en seulement 60 secondes, et aucun outil n'était nécessaire pour cela. Et même une fois plié, ce n'était pas un objet inutile qui prenait de la place. On pouvait s'y asseoir. Regardez ce gentleman qui, en costume, a décidé de pêcher assis sur le Valmobile. Les capacités du scooter pouvaient aussi être augmentées en ajoutant un compartiment de chargement latéral, comme un sidecar de moto. On pouvait y ranger certaines de ses affaires. De plus, le petit engin pouvait transporter 2 personnes. Le confort n'était pas idéal, mais c'était mieux que marcher. La charge admissible de l'appareil atteignait même 200 kg. Le Valmobile était équipé d'un petit moteur dotant de 49 cm3, développant 2,8 chevaux. Ce moteur suffisait pour atteindre une vitesse maximale de 55 km/h. La consommation du scooter restait très raisonnable pour le portefeuille du propriétaire. L'engin consommait 1,4 litres de carburant au 100 km. Le paramètre essentiel reste sans doute le poids de cet engin. Le Valmobile ne pesait que 34 kg.
Le Valmobile était un moyen de transport respectable, et Bouffort, n'ayant pas l'intention d'en produire lui-même, devait décider à qui vendre son invention. Au départ, le projet a été repris par la société française Martin Mollet. Quelques centaines de ces appareils ont été produits par l'entreprise française, puis l'intérêt de Martin Mollet pour le projet a diminué. Cependant, la question du véhicule miniature était très présente aux États-Unis et au Japon. La société japonaise Hirano Motor Company a rapidement conclu un accord avec Victor et obtenu les droits de production de ce véhicule. Sous son égide, le scooter a été produit de 1956 à 1961, environ 100 000 exemplaires de cette machine sont sortis de la chaîne de montage. Au début des années 60, l'intérêt du public pour ce petit engin s'est progressivement estompé et il a été décidé d'arrêter la production. Et même si le Valmobile n'était plus produit depuis 1961, il a eu une influence significative sur les scooters similaires qui ont suivi. Le Centaur Motor Scooter, par exemple, avait une conception très similaire qui a été produit de 1960 à 1962 par la société Lombard Industries de l'État du Massachusetts. Voilà à quoi ressemblait la valise à roulettes inhabituelle Valmobile. C'est ainsi que se termine mon récit. C'était la chaîne Crossmoto. Un immense merci pour votre activité sur la chaîne et une gratitude particulière à tous ceux qui soutiennent mon travail financièrement. À bientôt.